Coucou les chéris, les Whisperers sont ravis de vous retrouver pour une nouvelle enquête. On se retrouve pour une 4e partie dans un des sanatoriums les plus grands de France. C'est une première, l'équipe est au complet pour une enquête et je voulais avoir d'abord le ressenti de Delphine qui nous accompagne dans cette nouvelle aventure. Toute première pour moi dans un sanatorium, donc un peu angoissée, mais comme a dit Dodi, voilà, on attend des réponses, donc j'espère qu'on les aura. Du coup, c'est parti pour l'enquête. On va chercher des réponses à nos questions. On est tous prêts, let's go! Il y a environ 3 ans, nous sommes venus écouter l'histoire de ce vieux site créé entre 1898 et 1924. Bâtiment construit afin d'éviter les risques de contagion chez les personnes atteintes de la tuberculose, il a contribué à la recherche de la cure par le soleil. Son destin a été malheureusement rempli de traumatismes laissant des cicatrices de guerre bien trop profondes. Ce sanatorium est aujourd'hui totalement délabré. Des murs ont été construits déformant sa beauté en prison, afin de limiter l'accès qui devient extrêmement dangereux. Nous sommes là pour la dernière fois, t'écouter comme on écoute l'histoire d'un vieil homme avant de partir. Toi qui as inspiré l'équipe Whisperers, qui signifie chuchote-nous, à présent muré dans un silence sans vie, nous te crions merci. Ernest Hemingway a écrit « Le monde est un bel endroit qui vaut la peine qu'on se batte pour lui ». Mais je rajouterai « Le monde a été cet endroit qui sans peine s'est battu contre toi ». Pascal, on écoute Pascal sur un ressenti qu'il a en fait. S'il dit qu'il y a du bruit, machin, on s'arrête, on écoute. Ouais. Parce que toi, tu vas avoir des bruits. Déjà pendant la présentation, là, déjà j'entendais des bruits de pas. Ouais. On entendait très bien marcher. Donc une fois je vous dirais chute ou stop. On essaie de faire un stop, malgré là où vous êtes, de manière à ce que je puisse entendre et vous dire ce qu'il en est. On part sur stop. Alors Pascal, tu vas ouvrir la marche, tu as quoi dans les mains? Explique-nous un petit peu. Donc là j'ai une Tascam, donc c'est un enregistreur numérique, directement relié sur les casques. Donc c'est un amplificateur de son. Du coup on a enregistré tous les bruits, on a des bruits, on entend extrêmement bien avec. Et on va essayer de voir si on peut avoir des phénomènes, ce qu'on appelle les PVE, des phénomènes de voix électronique avec l'appareil. Du coup, on va plutôt te suivre. La moindre chose que tu entends, du coup, on t'orientera vers ce bruit, on se stoppe et puis voilà. Donc on te laisse ouvrir la marche, Pascal? Ça marche. Juste des moments où on ne va pas trop fort, sinon on va avoir mal vieux. Ok. Let's go. C'est parti. Il y a quelqu'un avec nous? Faites un bruit. Si quelqu'un est avec nous, est-ce qu'il peut me donner son nom, son prénom?
J'entends pas. J'ai cru entendre parler dans cette direction. Mais c'était plus un truc comme ça. Vous ferez attention à votre tête, Ouais. l'équipe. Ouais. Oui, c'est bas. Du coup, gauche. Gauche, ouais. Gauche. Vas-y. Pour moi, c'est gauche. Attention à la tête. Attention, peut-être. J'ai des drôles de son. On s'est pas présenté, on est les Whisperers. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? S'il y a quelqu'un, tapez un coup dans le mur. Tapez un coup fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous au sous-sol? Faites du bruit maintenant. Vous allez pouvoir entrer en contact avec nous par l'intermédiaire du matériel. On vous entend marcher, rapprochez-vous de nous. Ça m'a touché. Il y a un truc qui m'a touché. Il y a un truc qui m'a touché. On vous veut pas de mal. Il y a quelque chose qui m'a touché, qui est passé là près de moi. C'est comme si ça m'avait frôlé l'épaule. Ouais, on avance? Ouais. Putain, je suis désolée. Je voulais pas vous faire peur. Peut-être on va pas sortir de même mètre, peut-être pour l'instant. On va le sortir dans la pièce principale. On est au crématorium du bloc blanc. On va donner un à Delphine. Un mètre numérique. Il y a une porte par là, en bois. Ça bouge. Comme il y a bouché. C'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvre. En bois, à une charnière. Une charnière, ce sera à gauche. Je vais voir. Plus à droite. À droite, À droite. Pascal, excuse-moi. À droite, ouais. C'est à droite. Reste en visu, Pascal. J'ai la marche. Pour voir si c'est ce que j'ai entendu. C'est le même bruit. C'est dans cette pièce-là, par contre, on va stopper là. On va sortir les mains de là. Tiens, là, tiens. Tiens, là, tiens. Tiens, là, tiens. Alors les chéris, on se retrouve dans le crématorium du bloc blanc. Donc dans nos souvenirs, juste derrière moi, il y a les blocs où on mettait les corps à l'intérieur. Là, on va activer un mailmètre pour voir s'il y a du mouvement, parce que c'est vrai que dans notre première enquête, il y a de ça 2 ans maintenant, on avait une fluctuation anormale du K2.
Donc là, on est venu refaire une enquête beaucoup plus posée, avec beaucoup plus de matériel, avec une maturité aussi au niveau du tournage. Donc on est venu refaire ça au propre. Donc là, on va mettre en route le K2 et on est toujours en liaison directe en premier temps avec Pascal, qui a une Tascam dans les mains. Donc là, on va... Je sais pas la température, mais t'as mis comme ça. Un grand air froid. Il n'y a rien à faire dessus. T'as rien à faire. Là, ça va augmenter et ça s'abîmera. Et ça, c'est quoi là, ce qu'il y a en dessous? Ça, c'est vitesse par minute. Tiens, là, ça bip. Là, ok, on a une fluctuation du K2. C'est pas du matos qui ferait ça? Non. Tu filmerais pas la bouche. Non, là, il n'y a pas. Qui a de la fumée qui sort de sa bouche? Moi. Il n'y a que Pareil, moi. ouais. Ouais, elle aussi. Et toi encore plus. C'est encore pire. Pourquoi? Je sais. Moi aussi, ça fume de ma bouche. Là, tu filmes pas. Hein. C'était où? Pardon. Putain, ouais. Pourquoi il... Ça ressouffle. Non. C'était quoi ça? J'ai vu un truc passer. Flipper. Je vais mettre mon sac sur le dos. Pareil dans le micro, là. Stop. Là, elle doit être partie par là. Bah, allez sur la caméra, allez sur vos deux caméras. Pas la mienne, j'étais pas en train de filmer. Ah, je filmais pas à ce moment-là. Je Ah, filmais mince. pas. Non, non, elle est partie là. Je Ah, l'ai c'est vue, bon. je viens de la voir. Est-ce que vous essayez de nous montrer un chemin ou est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous là? J'ai des frissons. Il y a un truc qui bouge là-bas, là, non? On l'avait à l'œil nu, juste là. J'ai pas même pas fait attention. On l'a bien vu. Féfé et moi, on l'a vu en même temps. C'est une toile d'araignée qui bouge, là, c'est un courant d'air. Non, là, nous, on a vu une orbe. Oui, je l'ai Elle était juste là. Ouais, Et je filmais pas. Donc je mette une chasse là? Moi, je vais une session là-dedans, tous ensemble. Ouais, on peut faire une session. Ici, il y a beaucoup de choses, je le sens. Oh, je me sens fou. Bonjour. C'est un sifflet ou c'est moi qui... Ouais, j'ai entendu siffler, ouais. J'ai entendu siffler. Y'a quelqu'un avec nous? Touchez-moi. Faites du bruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? Faites du bruit. On est 6.
On s'appelle Pascal, Mika, Seb, Féfé, Dédel et Dodi. S'il y a quelqu'un dans cette pièce, manifestez-vous. On est déjà venu ici il y a longtemps. On sait que vous pouvez vous montrer. Montrez-vous. Je serais pour qu'on mette un pod sur la planche au milieu. On essaye? Oui, on va mettre le pod? Ici, ouais. On va plus faire de bruit et on va solliciter les entités peut-être présentes avec nous dans cette pièce. C'est vrai qu'on a un ressenti assez pesant, ce lieu. Donc nous sommes dans le sous-sol du bloc blanc, à côté du crématorium, dans une pièce isolée. Il y a une porte en bois là-bas. Et c'est vrai qu'avant de se rendre dans ce lieu, Pascal avait entendu comme un verrou de porte et il me semblerait que c'est un verrou que je vois là-bas, sur la porte. S'il y a quelqu'un ici avec nous, rapprochez-vous du petit boîtier noir qu'il y a au centre de la pièce. Il y a une petite antenne, ça ne vous fera pas mal. Et si vous vous rapprochez, ça va noter que vous êtes présent par le biais d'un bip sonore. Ce n'est pas douloureux. C'est peut-être une machine que vous ne connaissez pas de votre époque. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, ça ne fait pas mal. Rapprochez-vous du boîtier noir. Touchez la petite antenne. Montrez-nous que vous voulez communiquer avec nous. Montrez-nous que vous pouvez nous entendre et que vous pouvez nous voir. J'ai entendu des booms, je sais pas si vous avez entendu. Deux gros booms, boom et boom. Je sais pas si tu l'as entendu toi Pascal. Parlez-nous, criez, faites du bruit. Vous avez le droit de nous montrer que vous n'êtes pas d'accord. Vous avez le droit de nous montrer que vous n'aimez pas notre présence. Vous avez le droit de communiquer avec nous, on est là pour vous écouter aussi. Sans porter de jugement. On va aller faire d'autres pièces. Vous êtes invités à nous suivre. Faites un bruit près de Pascal. Si vous avez envie qu'on se dirige vers un autre endroit. Touchez ma main. Moi, je sens de la fraîcheur quand même. N'ayez pas peur. On veut communiquer avec vous, apprendre de vous.
Laissez-nous des messages, touchez le boîtier noir que j'éclaire. Qui veut tenter une immersion seule à côté du pod? Moi, je veux bien. Toi? Ok, tu vas prendre la cam. Oui, je suis en immersion seul dans cette pièce qui a fait fluctuer le maître à la deuxième visite du sanatorium. Donc, à côté de moi, il y a un pod. Je vais le déclencher pour vous faire voir ce que ça fait. J'ai trouvé que ça fait pas mal. Voilà. Sans le toucher. C'est pas compliqué. Donc si vous êtes avec moi, déclenchez le pod comme je viens de vous le montrer. Ça fait pas mal. Et ça démontrera que vous êtes respectueux autant que moi. Donc je me présente, Seb, des Whisperers, et j'aimerais rentrer en contact avec vous. Faites déclencher le pod. Faites un bruit si vous êtes avec moi. Vous avez vu, ça fait pas mal. Je sais que vous êtes là. Je sais que vous êtes capable de déclencher le pod, de me toucher ou d'émettre un bruit. Servez-vous de l'énergie de ma lampe ou de mon énergie. Touchez-moi. Vous êtes combien autour de moi? Passez derrière moi. Déclenchez le petit boîtier noir, le pod. Il est juste devant moi. Je vais vous laisser seul ou tranquille si vous êtes plusieurs. Et si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas. Vous pourrez rentrer en contact avec nous à tout moment. Fin de session. C'est bien passé? Ouais, très bien. Rien du tout, aucune sensation. Un petit peu de fraîcheur, mais je pense que c'est dû à un environnement vide. Rien de spécial. Il y a des grosses interférences dans le casque. Ça recommence. Montrez-moi si ça commence.
c'est vous qui faites ça? Je te dis s'il y a encore des interférences. Attends, je descends toute seule. Y a quelqu'un avec moi? C'est vous qui faites ça? Il y a trop de monde, ça vous fait peur? Il y a quelqu'un qui est venu allumer des bougies pour vous? Chut, chut. J'entends marcher. Ça parle là, non? Oui, Ouais. on entend. Criez fort. Il y a eu un bruit de Ouais. un grognement. Criez encore plus J'ai fort. cru que c'était un ventre, moi non? Non, Pas mon ventre. c'est pas moi. Non. Vous appelez comment? Interférence. Vous êtes près de nous? Interférence. Rapprochez-vous. Rapprochez-vous. Il y a quelqu'un qui marche ou pas? Non, il n'y a personne. on est tous Ok, en tête. il y a des bruits de pas. On vous entend, rapprochez-vous. Est-ce que ça veut dire quelque chose quand il y a des interférences dans la Tascam? Forcément un On n'a souci. jamais eu, nous. Hein? On n'a jamais eu. Bah, tu vas les entendre parce que dans tous les cas, on les entendra Ah oui, l'enregistrement. oui, ils sont enregistrés. Comme ça. T'entends pas le cœur? Je sais pas, c'est fort, hein. Ça peut être sensible. Non, non, j'entends pas ton cœur. Ça fait un bruit de créature. Et ensuite, ça, à un moment donné, ça a même marché vite. C'est pour ça que je regardais, je me dis, ça marche. Il n'y a personne qui marche. Oui, je Arrêtez sais. d'être sournois. Parlez avec nous, concrètement. Pourquoi nous tourner autour alors qu'on veut discuter avec vous? Il n'y a plus rien. J'entends plus rien. Les hommes récupèrent le matériel, on va se déplacer. Delphine, comment tu te sens dans le sanatorium? Non, ça va. À part quand le K2 il s'est mis en marche tout à l'heure, où on a eu la fumée qui est sortie de la bouche, ouais, un peu. Voilà.
Un peu peur, mais pas paniqué. Ça va pour l'instant. Ça va. Il y a quelques fois, on a des ressentis. Mais oui, des fois, je me fais peur toute seule, quoi. Ouais, c'est le stress. Ah, C'est clair. un lieu qui est quand même mythique, il est très chargé. Moi, à un moment dans le couloir, j'ai senti qu'on m'a frôlé. Et on a des bons résultats. La Tascam amplifiée comme ça par un micro et le casque, c'est impressionnant. Comme je disais, les hommes récupèrent le matériel et on va se déplacer. Donc cette cave n'aura pas fini de nous raconter des choses, ça c'est sûr. En tout cas, rien de bien agressif dans ce sous-sol. Le pod n'a pas donné suite. On a eu une petite fluctuation au niveau du melmètre, mais on n'est pas sûr que ce soit paranormal ou alors juste avec le matériel. Donc pour l'instant, rien de bien concret. Sinon, beaucoup de ressentis, de bons PVE, on entend que ça marche. Et voilà, on continue. Alors on est tous voilà, au sous-sol. On n'a pas eu, on va dire, des manifestations concrètes qui nous permettent de conclure que c'est de type paranormal. Cette cave nous avait pourtant réservé pas mal de surprises la première fois qu'on s'y est rendu. C'est vrai que le Malmet à l'époque avait énormément fluctué à des taux anormaux, hein. On montait à des 157, 167. Il y a des nerfs. Je suis carrément à 40, 66, 67. 800, là c'est là. Oh, c'est ici. Non, franchement, faut qu'on se tire ici, j'aime pas. Ouais, mais on l'a senti. J'étais à 157, Mika. 1300. Eh, c'est ouf. Et aujourd'hui, elle a décidé de garder le silence. Donc, comme on explique toujours, le paranormal, c'est aléatoire. Mais on continue notre quête et on n'a pas fini notre enquête de ce soir. Donc, on continue. C'est parti, l'équipe. C'est parti. C'est parti. Là, nous venons de mettre la caméra directement sur la batterie auxiliaire. D'accord. Parce que là, j'ai déjà mes 2 batteries qui sont vides depuis qu'on est arrivé. Ça fait pas encore 2 heures, donc ça m'embête. bizarre, ouais. Donc, j'ai anticipé et j'ai mis directement sur la batterie, comme ça il peut filmer jusqu'à temps que la batterie se décharge. Donc, normalement, dans 20 heures. Et sur les batteries normales qui se sont déchargées, normalement, il y a une autonomie de combien? Alors, normalement, je dure 4 heures par batterie. 4 heures? Et on Là, n'a pas eu 4 heures. Ah, bah là, on n'a pas 4 heures. Non, ok. On n'a pas 4 heures. Alors, est-ce que c'est le fait de toujours filmer en night shot? Est-ce que ça peut être jouable là-dessus? Au niveau technicité de l'appareil, ça a une autonomie de 4 heures par batterie, mais c'est peut-être pas dit en night shot. Il faudra que je me renseigne sur l'appareil en lui-même. D'accord, Mais ce n'est pas gênant. On a une batterie auxiliaire, ça peut durer 20 heures encore. d'accord. Et au pire, si on a une batterie d'auxiliaire de morte, on a une deuxième qui va durer également 20 heures. Donc, Ouais. je pense qu'on sera parti d'ici là. Ok. Petit de comparaison, j'ai une GoPro sur moi, une batterie filme 1h30. Donc là, ça fait 1h30 de film, on vient de changer la batterie, donc ça fonctionne très bien. D'accord. Pas de mouvement au niveau du melmètre, Dédel? Non, du tout. Ok. Pascal va récupérer du coup la Tascam avec l'amplificateur de son. Donc là, on continue d'évoluer dans le sous-sol. On essaie de retrouver la porte pour remonter, pour pouvoir continuer l'exploration sur le niveau supérieur. Tu peux mettre le melmètre sur le matériel pour bien montrer que ça fonctionne plus. Dédel, voilà. Donc là, on vous montre qu'effectivement, s'il y a une fluctuation, ce sera forcément anormal, puisque tout ce qui est circuit électrique, bien sûr, est complètement défectueux, hein, il est néant. Merci, Dédel. Donc on retrouve un petit peu sur les lieux des anciennes roues de chariot. Le sanatorium a été restauré en service gérontologie dans les années 60, mais qu'il reste encore certaines parties de ce sanatorium qui n'a pas été rénové, hein, comme on peut le voir. Ça reste les anciennes fondations, les anciens passages de personnes malades.
Et normalement, notre escalier est ici. Et on a un étage. On monte? Allez, c'est parti. Donc, on est au premier étage. Nous avons là un très très long couloir. L'ascenseur et une pièce. Donc RAS de ce côté-là, on va continuer dans le couloir. Au niveau du ressenti, je ressens rien ici. Ressenti ici? Pardon? Un ressenti particulier ici? Non, pas pour moi. On va essayer une session au Vilus avec le téléphone. Allez, c'est parti. Rapprochez-vous de nous. Aidez-vous de l'Ovilus, l'appareil que j'ai dans les mains, pour nous parler. Où sommes-nous? Non. Pascal. C'est là-haut. Téléphone. Oui. C'est un téléphone qu'on a dans les mains, exactement. C'est pour filmer, c'est pour vous entendre. Il y a un étage là-haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut? On va monter? Vous voir? Est-ce qu'il y avait des gens malades ici, dans ce sanatorium? Cet étage, pour moi, il est... S'il y a des entités présentes ici, manifestez-vous. Il y a quelqu'un? Faites du bruit. Chambre à coucher. Merci. On a bien vu. Merci beaucoup. Qui dormait ici? Est-ce que c'était des personnes malades ou des enfants? Ça parle encore. J'entends pas. Je sais pas si c'est le vent qui ça parle, pour moi ça parle. Vous êtes avec nous? Vous êtes ici? Je ne peux pas dire si c'est le vent. Ça peut être c'est dans les locaux parce que j'entends que ça résonne. C'est peut-être le vent aussi. Après c'est peut-être le vent. Hein, T'entends parler, Mika? Là j'entends parler, ouais. C'est marrant que il y ait que moi qui l'entends.
C'est pesant ici. Je suis pas bien, je suis complètement crispée. Ouais, je suis pareil. J'ai bouffé une barre. Le champ, je m'ai crevé. Je suis pas bien. Est-ce que c'est vous qui pompez notre énergie? Faites du bruit. Tapez quelque part. Pardon, excusez-moi, c'est moi. Chut. Chut, chut, chut. C'est vous qui faites du bruit? Vous vous cachez? Vous avez peur? Je n'ai pas le souvenir qu'on avait été aussi loin, Mika, à cet étage. Je revois la photo avec. Oui, la oui, peinture, là, mais c'est tout. Après, on n'a peut-être pas été très loin comme c'était Non. des gradés. On va trouver une pièce au fond. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous avez des questions à poser? Posez-nous des questions, on va essayer de vous répondre. Tapez fort. Grenier. Ça a dit grenier. Ça ressemble à un grenier finalement. Non? L'Ovélus, il a dit grenier. L'Ovélus, il a dit grenier. L'Ovélus, il a dit grenier. Oui, ça fait comme un immense grenier. Tu regardes les poutres, comment elles sont faites. L'Ovélus nous a dit le mot grenier. D'accord, oui. Ouais, lorsque j'ai demandé où on était. Ça correspond. Ça correspond. Oui, ça correspond complètement. Putain, j'ai des aiguilles dans la nuque. Ah oui, j'ai des aiguilles. Là, je suis en train de me bloquer du dos. Ah ouais, d'accord. C'est les combes, ça? Ouais, c'est bon. Ok. Pourquoi j'ai mal ici? Parce que l'Ovélus, il nous avait dit grenier, ça y ressemble, Pascal, non? Bah, pour moi, ça ressemble à un grenier, ça. Ah, même tout l'étage, ouais. L'étage, c'est un grenier aménagé. C'est un grenier aménagé.
Allô? Sors. Oui, tom. Ouais, le bruit. Juste là, Ouais. on entend le bruit sur. Est-ce qu'on est dans votre chambre? Ça va passer. Mais je peux pas le... Il y a un bug. Mais tu peux éteindre les dos, ça sert à rien. Hein? Je peux arrêter. On va bouger. Hein? On va bouger. Ouais. T'appuies sur lecture. On a dit lecture. T'appuies sur lecture. On a dit lecture. T'appuies sur lecture. On a dit lecture. Alors ça, c'est juste pour vous montrer la différence entre une orbe et de la poussière sur la manière dont ça vole. Voilà. Parfait. Les chéris, on a fini le 3e étage du sanatorium. Du coup, on va descendre et essayer de rejoindre la cour. Ah, c'est ça, non. C'est ça. C'est la norme. Si, Si, c'est ça. Si, c'est elle, je la reconnais. si, c'est beau, c'est ça. Ça va être compliqué. Donc ça, c'est la morgue qu'on a visitée dans Sanat 3. On a fait des sessions enfermées dans cette, au niveau de cette porte, côté gauche. Donc là, tout est fermé, on ne peut pas rentrer à l'intérieur. On lâche. C'est bon, tiens. Oh, le bazar.
C'est parti. Ouais. Ah, il y a des placards et tout. Ça sent la poupée en plastique. Oui. Alors, nous nous sommes rendus dans un des blocs enfants, mais le parc est immense. Du coup, on a choisi un bâtiment avant de partir. Donc, on reste sur des fondations de l'époque, puisque ça servait aussi aux enfants qui étaient malades à l'époque. Et ça a aussi accueilli, certains blocs sont d'époque et ont aussi accueilli les enfants de soldats allemands. Donc là, ce qu'on va faire ici, c'est une session de spirit box. Et on va mettre le pod au milieu de la pièce et voir ce que ça donne. C'est parti. Recalibrage du pod. Alors, Mika a mis une caméra night shot là-bas. Là, on a mis un pod. On s'est tous installés et on va faire une session dans le noir. Vous êtes prêts, l'équipe? Oui, c'est parti. Bah, attends. Un, deux, trois. Est-ce qu'il y a des enfants dans la pièce avec nous? Est-ce que vous voulez jouer avec le petit boîtier noir qui est au milieu de la pièce? C'est quoi le bug? C'est quoi le bug? C'est les lasers de nuit qui l'a mis externe. Il faut couper le batterie infrarouge. D'accord. Il y a des enfants avec nous. Est-ce que vous voulez nous dire votre prénom? Vous voulez bouger une porte de placard? C'est bien, allez-y. Jouez avec nous. Si vous refaites du bruit, je vous donnerai des bonbons. Vous voulez qu'on chante une chanson? Vous voulez une chanson ou bouger une porte?
boîtier noir qui est au milieu de la pièce pour nous dire que vous voulez jouer avec nous. Ce sera rigolo. C'est une caméra que vous êtes en train de toucher. Ça fait pas mal. Ça filme, c'est tout. Si vous vous approchez du boîtier noir, ça va enregistrer que vous vous êtes approché et vous aurez l'image. Allez, le premier qui arrive à bouger une porte, il aura une récompense. Et je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Elles sont fermées, elles sont pas placées. Comment vous sentez? Bien. En plus, il fait jour dehors, donc on peut aussi se faire bien. Ah oui. Donc, j'ai remis en mode shot, donc on peut tout éteindre. Et puis on va voir ce que ça donne. Vous pouvez sortir des placards, hein. Pas besoin de se cacher. Hein. On ne joue pas à cache-cache. Allez, c'est l'heure, mettez-vous en rang devant le boîtier noir. À la queue leu, c'est l'heure. C'est un ordre. C'est bien. Continuez. Allez, on se dépêche. Oui, encore. J'attends que vous soyez en rang pour aller goûter. On se dépêche. C'est bien, ça fait déjà 3 fois que vous tapez. Bravo les enfants, merci. Donc on a fait la cave, on a fait le bâtiment blanc, où il y avait plus de résultats quand vous l'avez fait. Je n'étais pas présent. J'ai eu plus de sensations quand on a fait la morgue dans le sanatorium 3. Là c'est très calme. Donc on n'a pas pu accéder à la morgue puisque tout était muré. Là on a fait la section enfant, et très très calme. Donc après il faut étudier les rushs parce que quand on a l'impression que c'est calme, il y a toujours quelque chose qui se passe. On verra bien. J'ai pas eu autant que dans le tunnel, mais ou chez Catherine. Mais là, non, je me suis senti bien vraiment sur tout le sanatorium. Alors c'est quelque chose de grand, il y a beaucoup de choses à voir, c'est très intéressant. Bon, je pense que sur les roches, on va découvrir quelques petites choses quand même, parce qu'on a vu, on a entendu, là-dessus il n'y a pas de problème, mais la sensation, elle est vraiment zen. Enfin, je me suis vraiment bien senti. Donc, je me suis bien sentie dans la cave, dans le bâtiment enfant. Le seul moment où je me suis pas bien sentie, c'est dans le dernier étage, c'est ça qu'on a fait? Ouais, le dernier étage où j'ai eu mal de tête et étourdissement. Un petit peu déçue, j'aurais préféré avoir plus de choses, mais bon, après, c'est pas grave, hein, il y en aura d'autres de toute façon. On verra bien sur les vidéos, puis sur les appareils photos ce que ça va donner. Sinon, bah, toujours une bonne expérience. Je pense qu'on s'est attardé beaucoup sur la cave et comme l'espèce de grenier. Mais après, sinon, on aura d'autres occasions d'y retourner, d'explorer, de refaire d'autres expériences. Donc voilà, mais sinon, c'était bien. Bah pour moi, c'était plat cette nuit. Assez plat. Il y a vraiment que la dernière partie où on a quand même vu quelques orbes. Une spirit box, je sais pas si ça aurait été nécessaire, ça a été plat tout le temps. Est-ce que c'est parce que... Enfin, moi, la première fois que je suis venu ici, j'ai eu beaucoup de ressentis. Là, c'est la 4e fois qu'on vient.
Est-ce que c'est pour ça que j'ai un peu moins de ressenti? Je sais pas. Est-ce que c'est parce que je connais les lieux? Est-ce que je pense que ça doit pouvoir y jouer? Je pense que ça y joue. Et sinon, bon, de toute façon, c'est une belle expérience. C'est un lieu magnifique et j'espère que sur les roches, on aura beaucoup de choses. Voilà. Alors, pour ma part, c'est pareil. J'ai trouvé que cette expérience, quatrième épisode quand même, dans le sanatorium, c'était plutôt calme. C'est vrai qu'on aurait aimé que ça bouge un peu plus, on aurait aimé avoir des choses, voilà, des ressentis concrets, visuels, qu'on se sente touché, peut-être, voilà. Après, est-ce que le fait qu'il y ait eu pas mal de mois où des travailleurs sont venus murer tous les bâtiments, ont peut-être aussi effrayé certaines entités, ou alors se seraient habitués à l'homme et voilà, se seraient cachés ou se seraient repliés ou seraient partis. On ne sait pas. On verra à l'analyse des rushs. En tout cas, c'est une enquête de plus, c'est une expérience de plus. Voilà, on a fait avec plus de matériel. L'équipe au complet cette fois-ci, on était tous les 6. Je suis ravie d'avoir fait cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser un pouce bleu. Et pour le courage surtout. Et voilà, les Whisperers vous remercient et vous disent à bientôt.